Coucou Bichoun, donc tout d'abord pour le retard, je tiens à te dire que je t'offre une vidéo de 30 minutes entre le 15 février et le 15 avril. Donc tu m'envoies un SMS ou un mail qu'on pose ça tout de suite, que je te le fasse dans les temps parce qu'après je vais avoir du monde. Donc pour Carrie, tu m'as demandé pour Karima et pour Karima et pour la deuxième, je sais plus son prénom, Charlène. Ok. Donc pour Karima, les énergies de Karima. C'est quelqu'un qui est en route. Alors, on va voir si c'est vers toi ou pas. Karima, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance, d'accord, qui va prendre la route pour se rapprocher de toi, pour essayer de tenter une aventure. C'est quelqu'un qui va sortir de sa froideur, car c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui gardera sa liberté. Donc c'est quelqu'un de plutôt détaché et plutôt libre, dans le sens pas d'engagement. C'est quand même, il y a un bon switch qui t'attend, je pense, vers février pour Karima et toi. Attention, les temporalités, à prendre avec des pincettes, ma toute belle. Voilà, on voit que ça sera lent, hein, entre Karima et toi. Potentiellement qu'elle reviendra d'abord par des messages assez zen, j'espère que tu vas bien, bonne année, enfin tu vois le truc pâté. Voilà. On te dit qu'avec Karima, ça sera un peu problématique parce que, alors je pense qu'elle aime les hommes, elle, tu me diras, mais certainement qu'il y a un triangle amoureux où je pense qu'elle sera, tu vois, femme-homme. Je me demande si elle n'est pas bisexuelle, d'accord? Et certainement qu'elle est entre les deux, certainement. Et avec ce triangle amoureux, moi je dirais que par rapport à sa sexualité, elle est mitigée ou elle n'arrive pas à passer. Donc il y aura le nœud du problème, c'est qu'elle n'accepterait pas sa sexualité avec les femmes ou qu'elle ne sait pas elle-même. Donc il y aurait l'énergie tiers, ça serait ça. Donc attention, il y a quand même le nœud avec la liberté. C'est quelqu'un qui sera amené à te faire beaucoup de on-off, surtout du off avec des brouillards et quitter. Donc attention, je pense pas que ça soit génial avec Karima. Quelqu'un qui aime bien être seul ou qui te laissera seul. Tu vois, il y a la liberté, il y a la triangulaire, les énergies tierces, il y a la lenteur. Mais avec le wow, elle pourrait quand même se rapprocher de toi. Qu'est-ce qu'on me donne pour Karima et toi? On te dit que c'est quelqu'un qui va beaucoup être passive dans la relation et que ça sera une relation compliquée. D'accord. Voilà. Donc on te dit que elle est plus dans sa mission de vie. Est-ce qu'elle fait de l'humanitaire? Est-ce qu'elle est végane? On verrait des énergies aussi peut-être de se battre pour une cause dans les énergies de Karima. Donc ça peut lui prendre du temps. Elle est dans sa mission de vie. Est-ce qu'elle est dans du social, dans de l'aide à la personne? C'est fort possible. Et on te dit que c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, qui ne laisse rien au hasard. On te dit aussi que c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans son travail. C'est ce que je te disais. C'est quelqu'un qui ne te recherchera pas beaucoup, tu vois, et avec la concrétisation... Alors là, qui va quand même concrétiser. Mais quoi? J'ai du mal à penser que c'est avec toi parce que les cartes ne me semblent pas très bonnes. Ouais, c'est quelqu'un qui soit est vraiment dans un ou deux enfants et qui se sacrifie pour eux, tu vois, qui construit leur avenir avec son travail. Soit elle œuvre pour quelque chose concernant les enfants. D'accord, c'est peut-être elle travaille dans ce monde-là, c'est l'un ou l'autre. Donc ça lui prendra, et c'est pour ça que ça créera des hésitations. Donc les énergies de Karima pour toi dans cette année 2023, c'est quelqu'un qui va revenir ou qui te répondra si tu lui écris, surtout vers février, mais il y aura quand même un nœud. C'est quelqu'un qui restera pas sur la relation, qui voudra sa liberté par rapport à la relation. Il y a la froideur.
c'est quelqu'un qui est très séductrice, quelqu'un qui va te faire comprendre qu'elle t'aime beaucoup. Il y aura aussi une énergie de pardon, donc de réconciliation entre vous. Mais avec la nuit à l'envers, le brouillard, je suis pas sûre que... Non, tu vois, elle sera trop dans l'hésitation. Hein, concernant votre relation, on va voir. Ouais, tu vois. C'est quelqu'un à qui veut pas se fouler, qui veut pas s'user dans ce lien, donc il donnera pas beaucoup et avec qui il faudra tout négocier. Donc moi je dirais que ça serait pas très bon vous concernant. Ensuite on te dit que c'est quelqu'un qui est très exigeante, c'est quelqu'un avec qui tu auras du mal à parler, d'accord, et c'est quelqu'un qui est très centré sur ses énergies de famille. Ouais. C'est une femme qui est un peu opportuniste ou qui se laisse un peu aller au gré du destin. Et c'est quelqu'un qui a une haute opinion d'elle-même. Donc attention, je verrai que soit elle t'ignore un peu, soit elle te traite avec condescendance. Et on te dit bien que les énergies, regarde, c'est ça. Le nœud, quitter et la liberté. Donc c'est quelqu'un qui ne voudra pas s'attacher à toi. Ou si elle arrive à être un peu régulière, ça sera dans une amitié amoureuse. Mais pour moi, les énergies concernant Karima ne sont pas bonnes pour cette année. Tu vois, c'est quelqu'un qui est assez contrôlante et qui est très dans ses énergies de travail et de famille. Donc non, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi partir à l'aventure. C'est-à-dire soit partir en voyage, soit être un peu pas disponible. Et on voit que le nœud, c'est sa sexualité. Est-ce qu'elle est raccord avec son homosexualité? Est-ce qu'elle est déjà passée à l'acte avec une femme? Est-ce qu'elle est bisexuelle? Des choses comme ça. Le waouh et les déterminés. C'est quelqu'un qui se sent toute puissante. Pour moi, elle a comme un complexe de supériorité par rapport à toi. Je sens pas des bonnes énergies là concernant. C'est quelqu'un qui a confiance en elle, tu vois, qui sera encore dans le brouillard te concernant. Et avec les guides et le grand, c'est quelqu'un qui voit grand. C'est quelqu'un qui voit plus grand que ce que tu vas lui proposer dans sa tête. Donc je dirais que cette fille est très sûre d'elle et que par rapport à toi, elle verra plus grand, comme si elle va minimiser ce que tu es. C'est pas méchant, hein, j'ai pas dit que c'était quelqu'un de méchant. Mais tu vois, et en dos de deck, il y a encore les hésitations. Et si on retourne la 5D, donc ne te fais pas trop de films la concernant. Franchement, je suis pas sûre du résultat. D'accord. Voilà, donc on va vérifier avec ces cartes par rapport à Karima et Bichoun. Pas d'abondance sur le lien, avec de la pauvreté sur le lien, et pas de couple possible entre vous. Pas vraiment. On dit bien que c'est quelqu'un qui est très sur sa communauté, je pense sur sa famille, ou dans de l'associatif, mais moi je pense que c'est la famille. Et c'est quelqu'un, sa priorité, c'est sa famille. Donc je pense que déjà cette année, son but premier n'est pas de se mettre en couple, et je pense pas avec toi de toute manière si ça se faisait. Alors, je suis désolée, je peux me tromper, mais alors sache que c'est que pour 2023. Maintenant, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas du on-off, mais on voit que c'est quelqu'un qui va pas se casser la tête pour la relation. Hein, voilà, on te dit bien encore, regarde ce qui tombe. C'est quelqu'un qui devra s'occuper de la famille, qui n'a pas grand-chose à te donner et qui est plutôt dans une énergie de se reconstruire elle-même. Donc c'est une... Attention, hein, elle n'a pas grand-chose à te donner et ça peut créer de la déception, de la désillusion sur toi. J'ai pas dit qu'il n'y aurait peut-être pas un rapprochement. D'accord. J'ai dit qu'elle n'avait pas grand-chose à te donner et que pour moi, c'est peu probable que vous formiez un couple cette année. Il pourrait y avoir un bisou-bisou tout au plus. Je pense, voilà. Ou si ça va plus loin, pour moi, c'est pas bon. Voilà, on te dit que c'est quelqu'un qui peut revenir vers toi ou prendre la fuite, on va voir. Non, c'est quelqu'un qui, alors je dirais, qui a une grande estime d'elle-même ou qui se sent importante, tu vois. Ouais, et on te dit que non.
Alors, c'est quelqu'un dont tu pourrais avoir des nouvelles. Hein, j'ai pas dit qu'elle n'était pas sympa, mais c'est quelqu'un... Non, pour moi, il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas trop de chance sur la relation. Et on te dit avec le diable, attention à ne pas t'aliéner. C'est peut-être quelqu'un... moi, je ne sens pas des bonnes vibes par rapport à vous deux. Là, concernant... Je peux pas la juger, je la connais pas. Donc, vraiment, j'ai rien à dire. Mais, tu vois, voilà. Attention, manipulation. Un caractère peut-être un peu où elle se sent au-dessus de toi, même si elle n'est pas méchante, tu vois. Et avec le jugement à l'envers, c'est pas quelqu'un qui va trancher, tu vois, qui va équilibrer la relation. Non, toutes ces cartes sont négatives, ma toute belle. Hein. Donc, te fais pas trop d'illusions vous concernant. Ben, on te dit que c'est quelqu'un qui suit son étoile, qui est guidé, mais qui n'aura pas de nouveau départ entre vous. Et avec l'ermite, si tu vas pas la chercher, elle viendra pas souvent. Voilà, donc avec le chariot, elle peut être amenée à beaucoup se déplacer cette année. Et tu vois, voilà, non, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va venir dans ta direction. D'accord. En gros, hein, maintenant, j'ai pas dit que tu la verrais pas, mais les énergies de Karima te concernant, maintenant et pour l'année 2023. Déjà, elle parle pas. Alors, le présent, c'est quelqu'un qui va vivre au jour le jour par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à changer quoi que ce soit dans ta vie pour toi cette année. Et c'est quelqu'un qui a peu de temps aussi. Hein. Donc, voilà. Et avec la réconciliation, écoute, soit il n'y a pas de réconciliation, soit ça sera vraiment au lance-pierre. C'est quelqu'un qui sait qu'elle veut pas, moi je pense. Et tu vois, il y a le téléphone à l'envers, donc les nouvelles, ça sera moyen. Et on te dit que vous vous reverrez peut-être au printemps, qu'il peut y avoir une renaissance du lien, mais ça sera pas top. Hein. Ouais. Et avec les parents, non, c'est pas quelqu'un qui veut former quelque chose avec toi. Voilà. On te dit que tout l'automne, il n'y a pas eu de rapprochement vous concernant. Elle a peut-être eu des problèmes par rapport à ses parents. Et c'est quelqu'un qui ne te choisira pas. C'est quelqu'un qui, avec la carte du casanier, qui reste dans ses habitudes. Non, c'est pas quelqu'un qui protégera le lien. Et c'est quelqu'un avec qui il faudrait s'armer de patience. Et on te sort la carte de l'histoire d'un soir. Donc, soit ça sera une histoire d'un soir, soit ça n'ira même pas jusque-là. Tu vois, mais au mieux, tu peux attendre une histoire d'un soir ou une amitié amoureuse où tu devras alimenter, toi, le lien. Et on te dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, c'est pas quelqu'un qui te compte dans ses plans. Mais on te dit que c'est quelqu'un qui va rester secrète par rapport à toi. Tu comprends? Et que c'est quelqu'un qui va rester secrète et qui va... peut-être que tu auras encore des messages. Ouais. Mais tu vois, avec le couple stable, non. Pour moi, soit il n'y aura pas de couple stable, soit il n'y aura pas de couple du tout. Et avec le nœud, non, ça sera problématique par rapport à elle. C'est quelqu'un qui te laisse faire ta vie, qui est dans le lâcher-prise et qui attendra que tu sois un peu soumise à elle. Ouais, c'est quelqu'un qui ne te donnera pas grand-chose avec la carte de l'avare. Et c'est quelqu'un qui n'a aucune conscientisation te concernant. Quelqu'un avec... non, qui ne peut pas tout faire. Tu vois, c'est comme ça disait, moi je ne peux pas tout faire. Hein. Voilà, et avec l'éveil spirituel concernant votre lien, c'est non. Voilà. Donc écoute, les cartes sont un peu négatives concernant cette chère demoiselle et toi, sachant que je ne sais pas qui elle est, donc je ne suis pas en train de la juger. C'est par rapport à votre lien. Et avec le retour à l'envers, ben écoute, soit elle ne revient pas, soit elle pourrait te répondre, même si elle revient, elle ne sera pas chaude. Hein. Donc, je vais maintenant tirer cette carte. Les sables du temps à l'envers, tu pourrais quand même avoir des nouvelles. Hein. On va voir si c'est positif ou négatif. Le roi de parchemin, donc elle ne s'engagera pas avec toi.
C'est quelqu'un qui est occupé pour une cause plus grande. Donc, soit elle est dans le médical, soit elle est dans l'aide aux enfants, soit elle est dans le social, on me dit. Et c'est quelqu'un qui aura tendance à provoquer des conflits entre vous, je pense, si tu insistes. C'est aussi quelqu'un qui se bat pour la protection de quelque chose dans sa vie. Donc, elle a une mission de vie où elle se sent investie d'une mission de vie, ça peut être les deux, ou l'un ou l'autre, qui fait que elle est totalement engagée dans ce qu'elle fait, et on te dit que c'est là son trésor, c'est là qu'elle se régénère. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui aura tendance à être un peu, se sentir supérieur à toi, tu vois. Et on te dit que non, les choses ne couleront pas de source parce qu'elle reste ancrée dans sa communauté. Donc sa famille, son travail, non, tu vois. Et on te dit que c'est quelqu'un, non, qui te cherchera pas. Ou même si elle a un moment où elle revient vers toi, ça ne coulera pas de source. Voilà ma belle par rapport à Karima. Alors, par rapport à la deuxième personne, qu'est-ce qu'on va me donner par rapport aux énergies de la deuxième personne? Alors, donner et recevoir. C'est quelqu'un qui a du mal à donner et à recevoir dans votre relation, donc blocage. C'est quelqu'un qui est dans le rejet te concernant. C'est quelqu'un qui clôt un chapitre de sa vie et qui de ce fait reste loin de toi. Et on te dit qu'elle ne te reconnaît pas comme son autre. D'accord. Désolée ma belle, je suis désolée si c'est négatif. C'est quelqu'un qui t'a déjà trahi et qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait te concernant. C'est quelqu'un qui a pris du retard, mais qui reviendra vers toi. C'est quelqu'un qui pense que tu es un peu à sa disposition, que tu peux attendre. Mais c'est quelqu'un, les énergies générales par rapport à cette seconde personne qui n'est pas Karima, c'est Charlène, je crois. Charlène a peur de la relation et c'est pour ça qu'elle te met à l'envers. Elle préfère rester dans son passé qui est certainement son présent. Voilà, donc avec Charlène, c'est pas top. Par contre, je pense qu'il y aura des reprises de communication avec Charlène. Il faut que ça vienne d'elle, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui ne te demande pas de croire en elle. Donc je pense qu'elle est passive dans la relation. Et c'est quelqu'un qui n'a aucun espoir vous concernant. Ou qui ne croit pas en vous, ni en toi. C'est quelqu'un qui ne culpabilise pas. Et qui a des blocages. Blocage par rapport lié à la peur du lien. Elle aussi, est-ce qu'elle est vraiment dans cette sexualité-là? Je sais pas. Je suis nostalgique. Non, c'est pas quelqu'un qui est nostalgique, vraiment. C'est quelqu'un qui reste dans une forme d'instabilité concernant votre lien. Ça sera les énergies de cette année. En tout cas, elle est là-dedans. Qu'est-ce qu'on me donne pour les mois qui viennent concernant Charlène? J'ai peur, je suis loin de toi, j'ai du mal à me stabiliser, mais on va se retrouver. Dans un couple, ça sera compliqué parce que c'est quelqu'un qui te pointera souvent du doigt pour des bêtises. Donc franchement, tu vois, c'est quelqu'un qui aura tendance à créer des séparations ou qui restera loin de toi par rapport à toi. Donc tu vois bien que là, par rapport à Charlène, oui, vous vous reverrez, tu vois, et c'est quelqu'un qui aura perpétuellement des doutes sur votre relation. Donc ça, c'est les... Et qui traverse aussi une mauvaise passe en ce moment. Donc, qui est centré sur ses problématiques. C'est quelqu'un qui ne te voit pas assez. Je dirais que l'autre, elle ne te voit pas. Tu vois, il y aura du mal à trouver équilibre sur votre lien sentimental. Donc, ça sera en dents de scie. Tu vois, j'ai des doutes, mais la roue tourne quand même. D'accord? La roue tourne. Donc, pour moi, il y aura encore des échanges. Et moi, c'est quelqu'un qui va encore fuir. Voilà. Non, pour elle, c'est pas nécessaire à 100% de revenir vers toi. Elle peut se passer de toi facilement. Hein?
C'est quand même quelqu'un qui va essayer de te demander pardon. C'est pas quelqu'un qui s'en fout de toi. Donc je pense qu'elle est déjà un peu plus ancrée dans la relation, mais on voit que c'est pas top. Mais c'est quelqu'un qui restera instable, d'accord? Qui à certains moments pourra se montrer gentil et équilibrer la relation, mais il n'y aura pas quelque chose de stable. Vous concernant, je pense, pour 2023. Qu'est-ce qu'on me donne pour Charlène et Bichoun? Changement bonheur, donc il y aurait quand même un changement positif entre vous. Je vais voir si c'est entre vous, Gamberger et méditer. C'est quelqu'un qui cogitera beaucoup et qui voudrait changer pour venir, pour que vous fassiez la paix ou pour qu'il y ait plus d'harmonie dans le lien, par contre. Donc on voit qu'il y a un certain attachement. Donc c'est quelqu'un que tu reverras, mais qui est très, très, très lente. Voilà. On te dit qu'il y aura réconciliation, mais qu'il y aura là-dessus solitude. Je pense qu'il y aura réconciliation, hein, quand même. Voilà. Donc, elle est... Voilà. On te dit que c'est un lien karmique, comme tu te doutais, mais que c'est quelqu'un qui joue. Qui joue ou qui pense qu'elle a quand même une forme d'emprise sur toi. Et donc, cette personne ne concrétisera pas ce que tu veux avec elle en 2023. Pour moi, hein. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui t'a dans le cœur, mais si tu lui demandes un trop gros investissement sur la relation, elle aura tendance à te dire « fais ce que tu veux, je ne suis pas disponible ». Bien sacré, c'est quelqu'un qui mettra quand même un point d'honneur à déserter ce lien sacré, parce qu'elle veut garder sa liberté te concernant. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez égoïste et qui ne te voit pas assez. Donc, demande-toi aussi ce qui a changé dans ton comportement, parce que je pense que tu donnes trop ou tu recherches trop l'autre. Et il faudra toujours créer de la frustration et que tu apprennes à équilibrer. Ce n'est pas grave. On est comme ça quand on est hypersensible, débordant d'amour, mais les gens, en général, ils jouent. Tu vois, il y a la carte de jouer, de l'égoïsme. Ça fait pas d'elle quelqu'un de négatif, mais c'est pas top pour un tirage. Donc, moi, voilà, c'est quelqu'un qui voit toujours plus grand, d'accord, et qui va rester dans le brouillard concernant une forme de dualité dans votre relation. Solitude, et ouais, c'est quelqu'un qui va quand même pas, qui reviendra quand même au lien, si tu lui fais des silences radio, ouais, et, mais qui va te laisser dans la solitude. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Bichoun? Je m'excuse, les cartes sont pas très bonnes, mais peut-être qu'il faudrait que tu rencontres une troisième personne. Je sais que c'est pas évident, mais tu vois, c'est quelqu'un qui te voit comme une aventure, ou même si elle te voit pas comme ça, c'est quelqu'un qui prendra régulièrement son sac à dos pour te fuir, tu vois, partir loin de toi. Tu m'excuses que les cartes soient négatives, mais il n'y a pas que du négatif. Là, on voit les grands ancrages, hein, donc, et puis, moi, je pense clairement que tu aurais tout intérêt à chercher une autre personne, même si c'est dur, même si ça prend du temps. C'est quelqu'un qui te garderait en 5D. Tu vois qu'il y aurait le symptôme de la 5D avec toi. Voilà, elle aurait du mal à passer à l'acte. On me dit qu'il y a un homme dans sa vie. Hein? Non, c'est quelqu'un qui, non, tu vois, n'a pas le déclic pour toi, pas au niveau amoureux, et qui a du mal à s'attacher. Qui aura du mal à s'attacher amoureusement. Alors, maintenant, je vais finir avec ça. Ça, c'est toi. Tu vois, on te dit qu'elle a une certaine fidélité au lien. C'est pas qu'elle est manipulatrice, c'est qu'elle n'arrivera pas à te donner ce que tu veux. Mais on te dit quand même que c'est quelqu'un... Alors elle, il pourrait y avoir plus de choses qu'avec l'autre, pour moi. Est-ce qu'il y a un homme là derrière? Non, c'est quand même quelqu'un qui est préoccupé par toi et qui voudra te revoir. Pour moi, il pourrait y avoir quand même une ébauche amoureuse, hein, avec cette personne. Ah non, il y a un homme. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui est trop occupé avec un homme. D'accord. Donc pour moi, elle est avec un homme qui peut rien te donner à cause de ça. Et qui te dira qu'elle est en couple avec un homme ou qu'elle reste avec un homme.
C'est pour ça, c'est pas une personne mauvaise, tu vois. Mais c'est une personne qui est focalisée sur un homme. Et on te dit que pour elle, c'est déjà tranché. Elle va rester avec cet homme. Un homme qui est directif ou une personne qui est directive dans sa vie. Voilà. Et c'est pour ça que sur votre lien, il y aura pauvreté, désespoir, avec attente. Donc cette année, pauvreté du lien, désespoir pour toi, énergie d'attente, négatif, même si vous pourriez peut-être vous voir et qu'il y ait quelque chose, attention, il y a des enfants. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mûr pour vivre quelque chose, c'est quelqu'un qui reste dans sa prison, dans son couple, par rapport à des enfants, ou parce qu'elle est trop petite fille, c'est l'un ou l'autre, les conventions. Tu vois, donc c'est pas quelqu'un qui pense à changer les choses vous concernant, ni à te donner sur le sentimental. J'ai pas dit que cette personne s'en fout de toi, on est bien d'accord. Je suis obligée de résumer, ma belle. Donc, ça fait beaucoup de négatif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de positif. On te dit que tu vois, les choses ne seront pas rendues possibles et que de toute manière, jusqu'à la fin de l'été, ou tu la verras pas, ou elle te gardera cachée dans un lien ambigu. Et on te dit que c'est quand même quelqu'un qui sort d'une emprise ou qui va un peu y voir plus clair dans sa vie cette année, et qui se rapprochera de toi. Mais j'ai peur que ça ne soit pas assez. Donc quand même, vers la fin de l'année, ça ira mieux. Et on te dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à guérir. Moi, je vois soit qu'elle est avec un homme avec qui c'est compliqué, et tu vois, il n'y aura pas de couple entre vous solide cette année. Par contre, il y aura des échanges, vous vous reverrez. C'est quelqu'un qui ne s'en fout pas de toi. C'est quelqu'un quand même qui voudrait se faire pardonner à un moment donné, de te laisser un peu seule, tu vois, de ne pas être là. On voit que c'est pas une fausse personne. On voit que c'est juste que elle va te dire, moi je vois un homme dans sa vie. Voilà. Donc soit c'est un homme du passé, soit c'est un homme qu'elle n'arrive pas à voir, mais je pense qu'elle est en couple. Tu me diras si ça te parle. Je vais prendre des cartes du tarot pour voir pour Charlène et Bichoune. Donc, prends le positif de la vidéo, c'est qu'il faut que tu passes à une troisième personne. Il ne faut pas t'entêter. Il y en a des personnes, tu vois, il n'y aura pas d'engagement. Et par contre, il y aura des reprises de communication. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal. Pas vraiment de stabilité sentimentale. Elle n'arrivera pas à trancher et elle n'arrivera pas à te donner une stabilité sur le lien. Elle restera dans la complexité de la relation. Avec le diable, voilà, c'est mauvais, compliqué, tu es en dépendance affective, en fait quelqu'un qui pourrait être encore dur avec toi. Donc attention, hein, voilà, pas prête à se stabiliser, mais dans une transformation dans sa propre vie pour s'ouvrir sur autre chose. Donc elle aussi, elle se transforme dans cette année, mais elle n'arrive pas à te donner ce que tu veux. Dernière carte, pas de couple stable pour vous deux. Voilà. Pas de bonheur vraiment ancré pour vous deux, avec quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre les rênes de sa vie. C'est quelqu'un qui est stable pour moi déjà dans une vie, hein. Pas de nouveau départ vers toi, et elle n'est pas prête à être en couple avec toi. Voilà. Donc au moins c'est réglé. Je m'excuse, hein, je ne m'attendais pas à te tirer des cartes comme ça. Mais tu sais, c'est positif. Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu ailles avec quelqu'un. Je me permets de te le dire par rapport aux cartes. C'est pas qu'elles sont méchantes, c'est pas que ci, c'est pas que ça. Mais il faut que tu apprennes à aller avec quelqu'un qui, dès le départ, est raccord avec toi. Il y en a des gens sur Terre, donc ne te décourage pas. Et surtout, apprends à ne pas tout donner. Les grosses déclarations tout de suite, et s'il est là, non. Ça marche pas. Hein. Et avec la tempérance à l'envers, il y aura des communications qui ne seront pas fluides, beaucoup de silence. Non, ça ne coulera pas de source avec elle. Et on te dit par contre qu'elle a quand même elle a un choix à faire. Là, c'est pas l'amoureux, parce que avec toutes les mauvaises cartes qui sont sorties, c'est quand même quelqu'un qui reviendra vers toi. Hein. Je pense qu'elle a quelque chose, mais elle n'arrivera pas à être en couple stable avec toi. Elle n'arrive pas à reprendre les rênes de sa vie. Et moi, je pense que c'est par rapport à un homme. Donc, résultat, elle prépare un nouveau départ. Je pense qu'elle reviendra vers toi. Elle voudra se faire pardonner, se réconcilier.
Mais attention, peut-être pas pour les bonnes raisons ou peut-être pas pour les raisons que tu veux toi. D'accord? Je vais en prendre une dernière. Voilà. L'arche d'alliance à l'envers. Non. Il n'y a pas d'alliance qui est entre vous. Il n'y a pas de stabilité cette année. Même s'il y aura des communications, qu'elle ne s'en fout pas de toi. Je pense que j'ai été claire. Et ne déprime pas, il vaut mieux que tu sois fixé. En plus, je peux me tromper, je pense pas, mais on n'est que sur 2023. D'accord? Il vaut chasse tout ça, même si tu veux les garder en ami, mais elle risque d'être dure dans les mots qu'elle pourra te dire. Donc il ne faut pas la pousser. Si elle ne veut pas, tu acceptes. L'autre, c'est pareil. Apprends à te protéger. Je t'embrasse, bichou. Bye bye.